Alors, bienvenue dans ce format long de une saison, une anecdote. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2014 cette fois, et ça se passe toujours sur le CFS. L'anecdote que je vais vous raconter se déroule sur l'épreuve de Saint-Léger de Balzon. Donc évidemment, Saint-Léger de Balzon, pour moi la plus dure du championnat, dans le tourniquet. Donc j'accompagne Julien Baer, mon pote Julien Baer, sur les courses de sable. Il fait quasiment, enfin pas tout le championnat, mais quasiment tout le championnat. Toutes les courses du sud-ouest, on va dire, plus au moins le Touquet. Et là, c'est un peu nos années folles. Alors lui, il est en train de se mettre à son compte au niveau du boulot. Il est en train d'un garage de mécanique. J'ai repris le boulot, je suis à mi-temps thérapeutique. Voilà, on a la vie un peu à la cool à ce moment-là. Et il nous arrive toujours des histoires de dingue. Donc on arrive le samedi à la course, comme d'habitude, la veille de la course, passage au contrôle, tout ça. Et il y avait un parc fermé, contrôle technique le samedi et parc fermé. Alors cette année-là, on avait emmené la moto de Michael Brun, parce que je pense il devait travailler au resto le samedi soir. Je pense que c'était un XC. À l'époque, c'était un 300 KT à carbu qui faisait venir des États-Unis. C'était le modèle Cross Country, 302 temps. Julien Villeneuve avait la même à ce moment-là. Et donc j'avais eu l'honneur de la faire passer au contrôle technique, et donc là ça m'avait bien fait plaisir. Et donc ils nous ont rejoints le lendemain matin avec Vincent. C'était Vincent Vossel, je pense, qui faisait son assistance. Et nous, le samedi soir, donc on se pointe au gîte. Alors c'est lui qui s'occupe des réservations pour les gîtes et tout ça. Alors mon Juju, hein, toujours gîte pas cher. Et là, il nous a loué un petit gîte de charme, où il y a même une petite fenêtre comme ça, on peut se regarder prendre la douche. C'est très très intimiste. Et donc là, on a partagé le même lit et tout. Là, c'était du grand Mendes, on a rigolé. Jour de course, bah, il avait fait une belle course, mon Juju. Donc il avait fait 119e. Cette année-là, ils étaient 236 participants. Très très dur, bah, il en avait bavé, mon Juju, mais il s'en était super bien sorti. Bravo à lui. Et il avait fait juste 3 places derrière un autre copain, Yann Fragno, à moins d'une minute. Ouais, c'était hyper serré, on avait rigolé. En ce qui concerne Michael, Michael il avait abandonné dans le 7e tour. Alors on se retrouve pour l'anecdote de 2015. Une fois de plus, ça se passe sur le CFS, au Touquet. Donc on part cette année à 5, deux pilotes, mon pote Julien Baer et Quentin Beignet. Le beau-père de mon pote Quentin part en camion avec toutes les motos dedans. Et nous on part à 4 dans le Picasso de mon Juju avec son beau-frère Dimi, moi, Quentin et Juju. Alors déjà, le voyage commence par une histoire de gasoil. Mon pote Juju, toujours la pince, dans l'esprit de que ce soit pas cher, on avait mis un bidon dans le Picasso. Donc à un moment donné, on s'arrête sur une aire d'autoroute et on fait le plein du Picasso. Et il y a un mec, chauffeur de poids lourd, qui vient nous voir. Il dit, putain les gars, vous allez au Touquet et tout, trop bien. Ah, il dit, c'est dommage, hein, j'aurais pu vous payer le plein. Mon patron aurait payé le plein, ça m'aurait fait plaisir. Bon, c'était trop tard. Bon, dommage. Petite particularité cette année au Touquet, c'était la première année du vintage. Alors, au contrôle technique, on s'était vraiment régalé parce qu'on avait vu vraiment des belles motos. Cette année-là, c'était Bounen qui avait gagné devant Belval et Guédaro de Moto Verte. Donc arrive le jour de la course, le 1er février 2015. Donc mon pote Quentin, lui, abandonne. Moteur serré, des années rares comme ça, où tout le monde cassé, 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 cassé. Pour vous dire, il y avait environ 1100 inscrits et que 560 verront la ligne d'arrivée. J'ai top panotage dans les stands pour mon pote Juju et tous les tours il gagnait 100 places, 100 places. Et du coup, ça va l'emmener à faire son meilleur touquet. Il va finir 147e. Un sacré exploit. Évidemment, on a fêté ça comme il se doit en buvant une bonne bière. Alors, petit bonus de 2015, quelques mois après le Touquet, et ben moi j'ai la bougeotte, hein, j'ai envie de refaire de la moto, donc et ben je vais racheter une moto. Alors, je vais racheter une moto pas chère. La moto d'un cousin, d'un copain. Alors bon, je vais pas trop préciser parce que bon, la provenance était un petit peu douteuse. Un 2,5 YZ de 99. Et je pense très sincèrement que c'était le 2,5 YZ 99 le plus propre de France. Alors il y avait quelques travaux à faire, on est d'accord. Mais c'est une moto qui dormait dans un salon et qui démarrait une fois par an à Noël. Dans le jardin, 5 minutes. Donc j'ai racheté ça. Et finalement, je ne l'ai pas gardé très très longtemps parce que moi j'étais vraiment faiblard. Et ça craque fort et fallait la démarrer. C'était un petit peu la merde. Allez les amis, on se retrouve. L'anecdote de 2016. On va commencer par deux bonus. Cette anecdote de 2016 se déroule une fois de plus sur l'Enduropal du Touquet. Donc cette année-là, on va partir à 4. Moi,
Hélène, la sœur de Quentin, mon pote Julien Baer qui va rouler et Quentin Beignet qui va rouler. D'ailleurs, cette année-là, donc c'est son deuxième Enduropal, il va s'inscrire avec un 125, donc c'était un 125 EXC. Et à cette époque-là, pour trouver un pneu sable en 18 pour mettre sur un enduro, c'est pas facile. Alors il avait trouvé un pneu à moitié trail neige, je sais pas où est-ce qu'il avait acheté ça, il ressemblait à rien le pneu. Ça ressemblait vaguement à un pneu de sable, bon, pour faire une course, c'est passé. Donc on va partir à 3, moi, Juju et Quentin, dans le Vito. Donc on fait la route, et on va arriver au contrôle technique avec pas mal d'avance. On s'est mis l'apéro comme il faut. Et finalement, on va arriver au contrôle technique complètement bourré. Et en plus, ça va mal se passer. Tout de suite, on va se faire prendre la tête pour les extincteurs. Alors il faut savoir que c'est un peu la mafia, hein, au Touquet, le week-end du Touquet. Que ce soit la Fédé ou les commerçants. Donc cette histoire d'extincteur, en fait, fallait faire vérifier l'extincteur, alors que c'était un extincteur de garage qui était vérifié régulièrement. On a dû payer la vérification et en liquide. Tout le reste, sonomètre, tout ça, les papiers, ça s'est super bien passé. Par contre, arrivé au parc fermé, deuxième embrouille. Mon pote Julien Baer avait pas pris de triangle pour sa moto pour le parc fermé. L'organisation récupère tout un tas de triangles. Donc il pose ça comme un tas de merde. T'as le droit d'en prendre un, mais encore 10 balles ou 20 balles. Et en liquide. Entre-temps, la sœur de Quentin nous a rejoint. Alors le jour de course arrive. Donc mes deux gaziers se préparent gentiment à l'appart. En plus, on avait un appart qui était assez loin de la course. L'organisation, c'est ça. Moi, ils vont m'emmener directement à Stella au parc d'assistance. Et ensuite, Hélène emmènera les pilotes au Touquet pour prendre le départ. Donc c'est ce qui se passe. On va tous les quatre à Stella. Ils me déposent et donc là, ils prennent leurs affaires. Et Quentin, il dit, mais j'ai oublié mes lunettes à l'appart. Donc finalement, ils ont décidé d'aller à l'appartement récupérer les lunettes. Donc il y avait de la route, hein. Moi, en attendant, je suis à Stella, hein. Et je sais pas ce qui va se passer. Je sais même pas si je vais avoir des gars qui vont arriver pour faire de l'essence finalement. Arrivé au Touquet, c'était blindé. Et ils ont eu le culot. Il y a le camion de Jean-Claude Mousset qui arrivait, roulait à cette époque-là. Il est arrivé dans la foule. Et ils se sont mis derrière pour aller jusqu'au départ. Et puis après, finalement, la course s'est plutôt bien déroulée. Mon Juju finira 306e. Et Quentin, 633e. Encore un week-end mémorable. Allez, je vous laisse avec la seconde anecdote de 2016. Donc, vous le savez, j'ai racheté une moto. Donc, j'ai changé. Hein. Et j'ai acheté un 2,5 KTM d'enduro. Un 2,5 UXC. Alors, c'était un 2012. Je suis bien motivé, moi, à faire de l'enduro. Et j'essaye, je roule un petit peu dans les chemins 2 heures un mercredi, là, je me souviens, avec un copain. Et il y avait un enduro près de la maison, le week-end suivant, à Bouteville, en Charente, à 45 minutes de la maison. Je décide de m'inscrire. Donc je demande à quelques copains dans quelle catégorie je dois m'inscrire. Je demande à Maxime Bouju. Oh, il me dit, inscris-toi en vert, hein. Tu vas te faire chier en noir, jaune c'est dur. Bon, inscris-toi en vert, c'est bien. Ouais, ça c'était une bonne idée de merde. Donc pareil, conditions dantesques, on est en début d'année, c'est l'orgie. Donc 2 tours en vert, hein. Au bout du premier tour, j'avais 45 minutes de pointage en retard. Donc ils m'ont dit, hors course. Donc voilà, terminé. Voilà comment ça s'est fini, mon premier enduro. Et c'était très très dur, j'en avais bavé. J'étais bien content qu'ils m'arrêtent d'ailleurs finalement. C'est la dernière fois que Bouteville a organisé une enduro à l'ancienne d'ailleurs. C'était une catastrophe. Tellement dur que ça m'a un petit peu dégoûté, hein. Je referai de l'enduro qu'une fois dans l'année au Trophée des clubs. Et j'avais prévu moi de faire pas mal de courses d'enduro, parce que ça me branchait, j'avais acheté ça pour ça. Et finalement, avec mon copain Quentin Beignet, on décidera de faire les endurances plutôt, avant que je me remette à l'enduro sérieusement. J'ai pas commencé par la bonne catégorie, ça m'a dégoûté. Je vais vous parler d'une course qui s'est passée le 11 juin 2016. C'est mon deuxième enduro. Il s'agit du trophée des clubs d'enduro de la Ligue Poitou-Charentes. Alors ça se déroule en équipe de 3, qu'il fallait 3 cylindrées différentes. Donc nous on avait un 125 de temps, moi un 2,5 de temps, et le collègue en open avait un 3,54 de temps, un truc comme ça je dirais. Et par club. Le règlement nous autorise à avoir un troisième pilote ayant une licence à la journée dans notre club pour pouvoir participer. Nous on n'est que 2 enduristes dans le club, donc pour cette fois-là, on va embaucher Jean-Christophe Dumas de l'Île-d'Oléron pour participer avec nous et faire le 3e larron. Ce trophée des clubs se déroule en parallèle un enduro réservé aux féminines, l'enduro des talons aiguilles. Cette course va se dérouler à Coulonges-sur-Lotise, dans les Deux-Sèvres. Donc le dimanche matin, le départ est donné, donc on part
par 3, on roule à 3, on a les mêmes heures de pointage. Et au bout de quelques kilomètres, on tombe sur la première spéciale. Alors les conditions étaient... il avait mouillé toute la nuit, c'était assez hard quand même. Et donc on tombe sur cette première spéciale. Donc on sort de là, on fait la première spéciale. Tout le monde fait la première spéciale, quoi. Et ensuite on continue. Et au bout de quelques kilomètres, plus de fléchage. Tout le monde perdu dans la campagne, en train de tourner en rond. Les féminines y compris. Il y avait une petite jeune avec une 50 bêta, Hélène Le Boulanger, qui roulait très bien d'ailleurs, mais tout le monde était perdu, c'était catastrophe. Et donc du coup on s'est retrouvés dans un patelin, tous ensemble presque. Donc on a demandé la route pour rentrer, puis on a pris la route, on est rentré en convoi par la route, il flottait, on s'est mouillé la gueule. Bref, à 10h ou 11h, on était déjà tous au village. Tout simplement, ils ont arrêté la course, on a fait qu'une spéciale, que quelques kilomètres de spéciale, autant de route on va dire. Donc nous, on a rangé. On a fini au resto d'en face à manger du camembert fondu avec de la charcuterie et tout. Et puis finalement, il y a eu un podium. Ils ont réussi à additionner les temps. Alors vous voyez que là, ça a été pris à la main. Il n'y a pas de chrono officiel. Hein. Là, c'est à l'arrache. Et finalement, on finit 3e club. Donc ça, c'était plutôt cool. Bon souvenir. Une saison, une anecdote. Ah, et salut à tous, on se retrouve pour l'anecdote de 2017. Comme vous le savez, avec mon pote Quentin Béni, on s'est lancé à faire les endurances. Donc 2016, 2017, 2018. En 2016, c'était une petite saison. Il y avait 4 courses au championnat et on a réussi quand même à faire 6e du championnat MX1 duo de la Ligue Poitou-Charentes. Donc on remet le couvert en 2017 avec un beau championnat, 6 courses. Donc nous, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer notre 6e place. Donc on va se retrouver à la première endurance à Fenioux, dans les Deux-Sèvres. Et ça commence très mal parce que je suis très très malade. J'ai 42 fièvre. C'est affreux. J'ai vomi tout le week-end. Mais j'ai réussi à rouler quand même tant bien que mal. Et surtout j'avais un super collègue, hein, donc c'était top. Malgré tout, on va arriver à finir 23e scratch et 12e duo open. J'étais tellement malade et pressé de partir qu'on en a oublié le transpondeur. J'ai été obligé de le ramener au mec quelques jours plus tard. Ensuite, deuxième épreuve à Mel, toujours dans les Deux-Sèvres. Ça va nettement mieux. Mais les conditions sont dantesques et mon coéquipier cassera le moteur de son 2,5 YZ. Donc en endurance, la règle est simple. Il faut ramener la moto pour pouvoir passer le relais et repartir. Donc on finira avec ma moto. 28e scratch et 8e du open. On remonte doucement au classement. Troisième épreuve du côté de Saint-Georges-des-Baillargeaux, tout près de Poitiers dans la Vienne. Pour cette course, on finira 29e scratch et 10e du open. Quatrième course du côté de Chatignac, c'est le motoclub de Chalais qui organise en Charente. Et là, les conditions sont dantesques. Tout le monde abandonne. On finira 12e scratch et 5e du open. 5e course à la maison du côté de l'endurance, les 6 heures de Grézac en Charente-Maritime. On finira 26e scratch et 10e du open. Et on se retrouve à la finale à Limalonge, dans les Deux-Sèvres. Et ça va finir à la lutte, dans les tout derniers mètres, pour la 6e place. Alors, je vous remets dans le contexte, 5 heures de course. Mon copain Jean-Christophe Ferrand avec Florian Buffetot, et qui roule très bien, on a le même niveau, quoi. Et on se bagarre toute l'année. Et on arrive à la dernière course, alors je sais plus si c'est ex-aequo ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, celui qui fait devant l'autre le jour de la course fera devant l'autre au championnat. C'est Quentin qui est en piste. Et au niveau de la consommation, on n'est pas sûr du coup de finir. Donc, il me passe le relais pour le dernier tour. Et là, je pars pour un dernier tour. Je fais le meilleur tour, je pense, en endurance de ma vie. Dans la 5e heure, dans le dernier tour. Et je pars en fait pour faire les 10-12 minutes de tour à bloc, comme une manche de crosse. On a un petit peu de retard, on est derrière, forcément. Nous on s'est arrêtés, pas eux. C'est Jean-Christophe Ferrand qui est en piste. Et je vais remonter, on va se croiser, tac tac. Et je vais remonter. Et je vais passer la ligne d'arrivée, 10-20 mètres derrière lui. Donc dégoûté. Et donc on finira finalement 7e cette année-là du championnat. C'était chaud. Alors en cette fin de saison 2017, je décide de faire quelques courses sur sable, avec l'ambition évidemment de m'inscrire au Touquet. Donc je commence à m'entraîner, donc nous, Charente-Maritime, vers Royan pour aller s'entraîner, c'est Graillan l'hôpital, de l'autre côté, dans le Médoc, donc il faut prendre le bac tout le week-end et tout, c'est un petit peu pesant, mais ça se fait. Là j'avais le temps, je me suis dit, allez, c'est l'année pour le faire. Et pour préparer le Touquet, je vais m'inscrire à Osgore, le fameux motoclub des plages, le 10 décembre 2017. Donc j'y vais avec mes copains d'entraînement, Romain Fort et Yann Fragnot. Tous les deux roulent avec des 450 Yam. Donc on est arrivé la veille forcément pour passer les contrôles techniques et tout ça. Et moi au niveau de l'assistance, j'avais ma chérie qui était là et puis mon pote Cucker. Il s'était passé un truc, je sais plus, mais ils avaient annulé le parc fermé. Il y avait une histoire comme ça. Et du coup,
on avait mis la catoche dans la chambre d'hôtel. Et je fais ma première course sur sable. Les conditions étaient vraiment pas top cette journée-là. Alors j'ai été embêté, j'ai eu un petit problème de chauffe. Je me suis accroché avec quelqu'un et j'ai percé une durite de refroidissement. Ça m'a fait exactement la même panne que j'avais fait à Saint-Léger-de-Balzon à un entraînement dans l'hiver avec mon copain Romain. Donc j'ai décidé de m'arrêter. Du coup j'ai dû attendre un petit peu dans les stands que la moto refroidisse pour pouvoir repartir à la fin. Donc Romain lui finira 52e, Yann lui finira 77e et moi je finirai 307e. Mais peu importe, j'ai découvert les courses de sable, le départ, comment gérer son effort, comment ça se défonce. Après les sensations étaient plutôt bonnes quand même, j'ai plutôt pas trop mal roulé. Là où il faut surtout prendre de l'expérience sur ces courses, c'est le monde à gérer. Alors que ce soit plus rapide ou plus langou, c'est surtout le monde. Et pour le Touquet, ça sert évidemment. Alors la difficulté de cette plage à Osgore, c'est qu'elle est pas large et du coup penchée. Et surtout le sable est mou et surtout c'est de la grave, tu prends des pavetons plein la gueule. Et quelques mois plus tard, je me rendrai compte que finalement la plage du Touquet est pas si dure que ça. Une saison, une anecdote. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2018. Je vais vous parler d'une course qui s'est passée le 28 janvier 2018. Évidemment, c'est une course mythique et c'était à cocher dans ma vie de motard. À l'Enduropal du Touquet. Alors évidemment, on part toute une troupe. On est 3 pilotes. Moi, Yann Fragno et Romain Fort. À l'assistance, il y a ma chérie, mon Jujubert, Sarah, la femme de Romain, et Viviane et Patrick, ses parents. On arrive un petit peu avant et on passe des bons moments. Il y a mon pote Juju qui regarde le programme et il dit tiens, il y a un mec qui s'appelle comme toi, Julien Martin, quelques numéros, pas loin de toi. Donc pour vous expliquer, pour le convoi, on est parqué dans un parc fermé et il nous envoie par vague dans le convoi. Et on se dit, on va certainement le voir demain matin, le gars. On n'est pas trop loin en numéro, donc on va certainement se croiser. Donc si on se voit, on fera une photo. Puis on a discuté un petit peu, ouais, c'était sympa. Ça évacue un petit peu le stress le matin de la course. Après, c'est la guerre, hein. Ils ouvrent les barrières, on rentre dans le parc fermé, et là, faut pousser les motos. Il y a la messe, on démarre le convoi, et là, c'est la guerre, ça tombe, ça se met des coups de chasse et tout, c'est affreux. Mais bon, je suis arrivé sur la plage sain et sauf. Donc arrive le moment du départ. Je suis derrière mon pote Romain. Je l'ai en visu au départ et on part. Moi je fais une bonne plage, tranquille. Je me mets au compteur, j'avais mon compteur d'enduro, je me mets à 110. Oh. Et en fait je bouchonne pas trop. Mais arrive au bout de la plage, oh, j'ai mon pote Romain qui me double. Et en fait lui il est tombé au départ. Et il s'est cassé un doigt, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, il va en chier toute la course. Et finalement, il va faire une super remontée pour finir 44e. Et avec une belle deuxième place en CFS2, c'est la catégorie 2 temps. Derrière Maxime Jeanne, un mec qui est très connu sur le CFS, qui roule très bien, qui fait ça tous les ans. Yann lui finira 90e. J'ai fait ma course, j'ai fait une bonne course. Bon, j'étais un petit peu embêté, j'étais obligé de m'arrêter au stand. Mais voilà, moi j'ai fini 721e. Allez les amis, petit bonus de 2018. Après avoir fait un petit peu de course sur sable, je reprends les endurances avec mon pote Quentin. Ce sera notre dernière saison d'endurance d'ailleurs. C'est une année un petit peu charnière parce que c'est l'année où on est à cheval sur championnat de Ligue Poitou-Charentes et championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a les deux championnats. Il y a le championnat du coup régional et le championnat de zone. Et donc là on fera les deux championnats en parallèle parce qu'il y avait des courses qui comptaient pour les deux. Bon, bref. Donc cette anecdote se déroule le lendemain de l'endurance de Saint-Georges-des-Baillargeaux, le 5 mars 2018. Comme d'habitude, on y va avec les copains et l'assistance. Les conditions ont été terribles. On finira quand même malgré tout 35e scratch et 11e duo open. Donc le lundi, j'ai prévu de laver ma moto. Et je suis un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumé. Donc en partant de chez moi, je prends tout un tas de mouchoirs que je fourre dans ma poche. Et je file direction le lavage. J'ai été au laveur haute pression dans une ville près de chez moi. Je remets la moto dans le camion et je rentre chez moi. Et à quelques centaines de mètres de chez moi, me prend l'envie de me moucher. Je connais la route par cœur, les yeux fermés. Je commence à chercher un mouchoir dans ma poche. Et au moment où je relève la tête, je suis dans un fossé. Il y a une belle ferme viticole. Ça ressemble un peu à un château. Il y a une tête de pont. J'essaye de l'éviter, sauf que, avec le camion, je me farcis la tête de pont. La roue avant gauche du camion sous le siège, le camion du paternel épave. Une saison, une anecdote. Allez les amis, on se retrouve pour l'anecdote de 2019. Déjà, début 2019, je change de moto. J'ai l'occasion d'acheter un 2,5 TEI Husqvarna de 2018. Les premières injections. Et cette saison 2019, je me fais un petit programme à la carte. J'en ai terminé avec les endurances. Donc je vais me faire cette année-là 4 motocross et un enduro. Courant 2018, je vais refaire un enduro family du côté de Louignac en Corrèze. Et le format de l'enduro family va bien me plaire. L'enduro family, c'est quoi? C'est des enduros à la cool, fait pour les
Petit niveau, c'est de la découverte, c'est facile. Destiné aux motos un petit peu trail léger, genre les petits 4 temps, ou même les motos un peu vieilles, les pré 2000, voilà, les choses comme ça. Cette course se passe le 19 mai 2019, un Enduro Family justement, à Châteauneuf-sur-Charente. Je viens un petit peu sur les Enduro Family grâce à mon cousin Eddy de Perpignan, qui lui fait tout le championnat. Lui, il est fan de petites cylindrées et il roule avec un 125 Fantic Caballero, 4 temps, un poumon qui avance pas un radis, mais il adore. Donc lui, il roule en catégorie Open Loisir et il finira 4ème. Moi, j'ai une licence à l'année, j'ai une moto récente, donc je m'inscris en Clubman et je finirai 5ème. Et ben, ça m'aura bien donné envie de refaire de l'enduro sérieusement. Et je vais vous parler donc d'une course qui s'est passée le 25 août 2019. C'est le dernier motocross de la saison pour moi. C'est le 4ème. Je roule en catégorie loisir. Alors, c'est l'ancien B pour les anciens, ça va vous parler. Et on est mélangé avec les féminines. Donc, on est très nombreux à s'inscrire et donc il y a une qualif. Je vais faire 4 courses et je vais réussir à me qualifier les 4 fois. Donc la première fois à La Couronne, ensuite à Jurignac, puis à Segonzac et enfin à Brisembourg. Donc voilà, je roule avec ma moto d'enduro, je prends des risques un petit peu toute la journée, je m'amuse. Cette journée-là, je finirai 32e au général. Bref, c'est pas là où je veux en venir. Sauf que le soir, je suis invité à manger. Et j'y vais décontracté en claquette. Je bois 2 ou 3 apéros, je vais dans le jardin pisser un coup, il y a une marche. Et là, je me tords la cheville. Quelques jours avant la rentrée des classes, bien joué. Yam a même été obligé de laver ma moto.